C'était dans le fin fond du Wisconsin, à Plainfield, une ferme isolée où l'hiver mordait fort et où le silence pesait plus que la neige. Là vivait Ed Gain, un homme timide renfermé, façonné par l'ombre étouffante de sa mère, une femme pieuse et autoritaire, qui voyait le monde extérieur comme impur et le sexe comme un péché. Elle élevait, elle et son frère, Henry dans un isolement presque complet, transformant la ferme en un univers clos, où la peur et la culpabilité régnaient. Quand son frère mourut et que sa mère s'éteignit en 1945, Ed resta seul dans cette maison froide, entouré de souvenirs, de mobilier ancien et de l'obsession qu'il avait développée pour la vie et la mort. La solitude était devenue sa compagne et avec elle, une fascination morbide pour ce qui restait après la mort. Il commença à fréquenter les cimetières, à déterrer des corps et à ramener les restes chez lui. Os, peau, cheveux, tout devenait objet, meuble ou vêtement. Dans cette ferme, chaque recoin cachait une horreur silencieuse. Mais la frontière entre curiosité morbide et meurtre s'effaça bientôt. Des femmes disparurent dans la région, et derrière les portes closes de la ferme, Ed tissait son macabre musée. Les restes n'étaient plus seulement des souvenirs. Ils étaient des accessoires, des masques, des lampes, des vêtements, un monde de chair et d'os figé dans l'ombre. Le monde extérieur ne découvrit cette horreur qu'en 1957, lorsqu'une enquête sur la disparition de Bernice Worden mena la police à sa porte. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur défiait l'imagination. Des corps humains, des crânes transformés en lampes, des peaux en costume. Le cauchemar avait un visage humain. Ed Gain fut arrêté. Au tribunal, il ne montra ni haine ni remords, seulement un vide étrange, un mélange d'innocence perdue et de folie. Les psychiatres diagnostiquèrent une schizophrénie paranoïde, et il passa le reste de sa vie enfermé dans un hôpital psychiatrique. Il mourut en 1984, mais son nom resta gravé dans la culture populaire comme la source de plusieurs des plus grands monstres du cinéma d'horreur. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill. Et même aujourd'hui, on parle de la ferme de Plainfield, où le silence et la neige continuent de raconter l'histoire d'un homme qui vivait à la frontière de l'humanité et de l'horreur.